Pour une fois, on va directement skip l'intro et partir dans l'analyse du nouveau trailer ensemble. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, foncez le regarder et revenez voir la vidéo. Je peux malheureusement pas vous montrer le trailer ici sans me faire défoncer par tonton Netflix, donc je vais analyser tout ça en vous montrant des screenshots. Du coup, désolé pour le montage un petit peu mou, mais j'ai pas trop le choix. Du coup, on a énormément de choses à voir, donc je vous propose d'analyser tout ça dans l'ordre, mais je vais devoir casser cette règle à des moments. On ouvre directement avec Vi qui visiblement répond à Caitlyn au sujet de Jinx. Elle lui explique qu'elle avait raison et que sa sœur est bien perdue, faisant référence au fait que Powder n'existe plus et qu'il ne reste plus que Jinx. C'est d'ailleurs l'inverse complet de ce qu'on pouvait voir dans le trailer de la première saison, où Vi disait être persuadée que Powder était encore présente quelque part dans l'esprit de Jinx. Bon, juste après, on peut voir une scène d'explosion qui nous avait déjà été montrée dans un ancien trailer, mais directement après ça, on peut entendre Caitlyn dire qu'elle veut arracher le rire de Jinx de sa gorge pour toujours. Alors, on pourrait penser que c'est un poil extrême, mais pour rappel, Jinx a très probablement causé la mort de la mère de Caitlyn avec son attaque en fin de saison 1. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit une des raisons qui feront que Vi et Caitlyn vont se séparer à un moment dans la saison 2 avant de se retrouver, mais j'en parlerai un tout petit peu plus tard. On passe ensuite sur une suite de scènes centrées autour de Vi avant de la voir hurler contre un sac de frappe. Et ici, on peut remarquer que ses cheveux sont teintés en noir. Alors, pour ceux qui n'étaient pas présents à Annecy, cette couleur de cheveux correspond au moment le plus sombre de l'histoire de Vi sans mauvais jeu de mots. Pour faire simple, cette apparence avait été présentée à Annecy comme étant le moment où Vi se retrouvera seule et complètement perdue. Je pense d'ailleurs que la saison 2 sera développée en miroir par rapport à la saison 1, ce qui du coup pourrait arriver durant l'épisode 4, correspondant donc au mini timeskip qu'on avait eu entre l'épisode 3 et 4. Il est possible que Vi s'interpose entre Jinx et Caitlyn, perdant ainsi ses liens avec les deux pendant un temps et se retrouvant complètement seule. Après une phase de dépression, on pourrait du coup voir Vi retourner vers Caitlyn en lui expliquant par exemple qu'elle a compris que sa sœur doit être arrêtée. D'où l'apparence de Caitlyn dans cette scène qui semble plus avancée qu'en fin de saison 1. Il est également possible que Caitlyn perde un tout petit peu les pédales après la mort de sa mère et avec ses nouvelles responsabilités. On peut voir ici par exemple qu'elle domine la ville de Piltover comme une sorte de protectrice à l'affût. Mais la ville est beaucoup trop grande pour les épaules d'une seule personne. Il se peut que Caitlyn retrouve d'ailleurs son équilibre une fois Vi de retour, faisant donc progresser leur relation par la même occasion vers quelque chose de plus sain. Rapidement après, on peut voir une frame où Ambessa semble parler au conseil de Piltover, ou tout du moins, ce qu'il en reste. À en juger par la manche qu'on voit ici, je pense qu'il s'agit de cette personne. Ensuite, on nous présente plusieurs Enforcers. Ce trio est pour moi le même qu'on pouvait voir dans un ancien trailer. À mes yeux, ça se passe dans la prison de Stillwater, on retrouve le même éclairage et les mêmes murs. Il se peut qu'ils soient ici pour combattre une rébellion au sein de la prison, probablement menée par Jinx, mais je vais expliquer pourquoi. Déjà, juste ici, on peut voir une membre du groupe d'écho, les Firelights. Elle se fait arrêter par un Enforcer avec un nouveau signe sur le torse, probablement une milice créée pour l'occasion sous les ordres d'Ambessa qui avait demandé l'établissement d'une loi martiale, ou même sous les ordres de quelqu'un d'autre comme Caitlyn afin de combattre le soulèvement de zone. Plus tard dans le trailer, on retrouvera cette même personne ici, aux côtés de Jinx. Le logo sur le t-shirt est le même, ainsi que la coupe de cheveux. Ensuite, les lignes rouges au sol ici et ici sont les mêmes que celles de la prison de Stillwater, et il semblerait que plusieurs personnes idolâtrent Jinx et la voient comme symbole de résistance au point de se teindre les cheveux en bleu pour lui ressembler. Elle semble relativement perdue d'ailleurs ici, mais ce ne sera pas forcément le cas plus tard, ce qui me laisse penser que tout ce passage à la prison arrivera assez tôt dans la saison 2. Juste avant ce moment, on peut voir le nouveau design de Sevika, une nouvelle coupe de cheveux, nouveaux vêtements, mais aussi un nouveau bras. Dans un ancien trailer, j'avais pu montrer que Jinx lui avait fabriqué un nouveau bras à partir de ses grenades pour la main sous forme de pince, mais aussi le panneau des scores de la punch machine qu'on voyait lorsque Vi et Jinx étaient enfants. Sauf que le bras qu'on voit ici est complètement différent, mais il est possible de savoir lequel vient en premier. Plus tard dans le trailer, on peut voir Sevika attaquer Caitlyn avant de se faire souffler par une explosion, et au moment de l'explosion, on peut voir la silhouette du bras avec la pince, ainsi que la coupe de cheveux de la saison 1 de Sevika. Ce qui me laisse penser que ce bras sera créé assez rapidement, probablement d'ailleurs dans les 3 premiers épisodes de la saison 2, et que l'autre bras arrivera après un petit timeskip, probablement épisode 4.
Sevika voit d'ailleurs Jinx comme la seule personne capable de rallier la base ville pour combattre l'oppression de Piltover. Il est probable que Sevika se serve de Jinx pour réaliser le rêve de Silco, à savoir l'indépendance de la base ville et la création de la nation de Zaun. Juste après, le trailer nous présente une fresque absolument magnifique de Jinx. Elle semble être peinte par le groupe Deco et pour le coup, j'ai pas mal de choses à dire dessus. Alors, déjà pour commencer, on peut voir deux choses qui m'indiquent que cette fresque sera présente après le timeskip. Premièrement, Vi porte sa tenue noire et deuxièmement, la ville de Piltover est représentée avec les explosions de toutes les couleurs, la même scène qu'on verra un peu plus loin dans le trailer, juste ici. À ce moment, Jinx semble être érigée en véritable symbole du mouvement d'indépendance de la base ville. Elle est représentée comme étant bien plus grande que Piltover, comme si elle avait triomphé de la ville. Elle est également entourée de colombes blanches, symbole de paix. Alors, avoir ce symbole ici peut nous indiquer que cette guerre, cette révolte, ce mouvement de libération, est là pour combattre une oppression dans le but d'avoir une paix et d'avoir le droit de vivre librement, et non pas une guerre avec pour but par exemple l'annihilation ou la conquête territoriale. Ensuite, Vender se trouve derrière elle, ce qui nous montre que le peuple de Zaun voit Jinx comme étant l'héritière de la volonté de Vender. Il était le protecteur de Zaun, et c'est maintenant à Jinx de récupérer ce rôle. Par contre, je me pose la question de savoir, est-ce que le peuple de Zaun sait que Silco a tué Vender ou non? Puisqu'actuellement, on dirait, d'après la fresque, qu'il est mort en martyr, comme si la solution pacifique qu'il représentait dans le passé n'avait pas fonctionné, et que la solution de Jinx était vue comme étant la continuité logique, en servant une sorte de vengeance. Comme si Piltover était responsable de la fin tragique de Vender et non pas Silco. Surtout que Jinx semble porter des vêtements noirs ici, comme pour signaler le deuil d'un protecteur disparu. Et enfin, dernière chose sur cette fresque, Vi est représentée comme écrasée par la peinture. Elle est minuscule et au même niveau que la ville de Piltover, complètement détruite. Elle, qui était la fille adoptive de Vender, a finalement été oubliée par la ville pour voir la fille adoptive de Silco prendre sa place. Elle, qui n'a pas sa place à Piltover en tant qu'habitante de la base ville, n'a pas non plus sa place à Zaun. Elle est abandonnée de tous à ce moment, complètement à l'inverse de Jinx. Bon, du coup, le design de la fresque est toujours inspiré de Musha, un artiste incroyable que je vous recommande de regarder, mais ça, si vous avez suivi mes vidéos, vous êtes déjà au courant. Juste après, on peut voir un fumigène bleu être allumé, et pour le coup, j'ai une mini théorie. À en juger par les doigts, la couleur de la peau et le bracelet sur le poignet gauche, il se pourrait que ce soit Jace. Mais bizarrement, Jace est absent du trailer, au point où je commence à me demander s'il est pas mort. Et là, j'ai une théorie intéressante. À un moment dans le trailer, on pourra rapidement voir ce moment. On peut y voir la rune du bracelet de Jace être comme fusionnée avec le poignet de quelqu'un. Pour moi, il s'agit ici de Viktor. On peut voir un appareil sur sa cuisse et une canne sur ses genoux. Mais il se pourrait également que ce soit Jace. Et encore une fois, j'ai une théorie à vous partager là-dessus. À la fin de la saison 1, on peut voir que Viktor comprend que l'X-Core est trop dangereux, qu'il faut le détruire. Le souci, c'est que Viktor ne peut pas le faire tout seul, et il demande de l'aide à Jace pour ça. Maintenant, imaginons que l'attaque en fin de saison 1 blesse grièvement Viktor, à tel point que Jace n'a qu'une solution pour sauver son ami. Utiliser l'X-Core et potentiellement la rune qu'il avait au poignet d'une manière ou d'une autre. Viktor serait alors sauvé, mais aurait du mal à pardonner à Jace, ce qui pourrait séparer les deux amis et en faire des ennemis puisque l'X-Core pourrait potentiellement corrompre Viktor. Ce qui d'ailleurs semble être le cas plus tard dans le trailer à plusieurs moments. Dans l'histoire de League, Viktor entreprend ce qu'il appelle la glorieuse évolution, en changeant plus ou moins les gens en robots. Bon, c'est résumé très rapidement, mais vous avez l'idée. Ici, on peut voir que l'X-Core transforme les gens de la même façon que Viktor en saison 1. On peut voir une sorte de cristallisation du corps. Mais il est également possible qu'à la fin de la saison 1, la personne grièvement blessée ne soit pas Viktor, mais Jace. Poussant alors Viktor à utiliser l'X-Core pour sauver Jace, corrompant ainsi son esprit au passage, et Jace pourrait alors s'en rendre compte à son réveil et essayer de sauver son ami coûte que coûte. Allant de fait trop loin, au point de finir avec la canne de son ami comme souvenir et la gemme vide fusionnée à son poignet. Mais pour rappel, Viktor avait sauvé Jace en début de saison 1, donc ce serait parfait de voir l'inverse en saison 2, à savoir Jace sauver Viktor en début de saison 2. Bon, là pour le coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, on peut voir une frame de Sevika qui regarde en hauteur, entourée de plusieurs personnes. Et pour moi, à en juger par l'éclairage de la scène, il se peut qu'on se trouve dans le quartier général des Firelights, en face du grand arbre. Le tout pourrait correspondre à un discours et une alliance potentielle d'une partie des Firelights et de Jinx contre Noxus et Piltover.
Mais pour le coup, je reconnais pas forcément le mur derrière cette scène avec les poings levés, ce qui est pas forcément une scène qui sera liée à celle dont je parlais avec Sevika, mais la seule chose qui est sûre, c'est qu'on se trouve à Zone. Bon, là pour le coup, rien de spécial en dehors de Jinx qui pleure, mais je me demande si c'est pas le moment où elle va faire brûler le corps de Silco et lui faire ses adieux définitifs. À en juger par les marques sur son visage et sa tenue, on est peu de temps après la fin de la saison 1. Le tout pourrait être très fort symboliquement puisque Vander était mort après avoir échappé aux flammes, du coup brûler Silco de cette façon pourrait encore une fois lier le tout. Après une petite réplique entre Sevika et Jinx, on peut voir plusieurs explosions à Piltover. Pour le coup, je pense que Jinx va tendre plusieurs pièges aux forces de l'ordre pour les attirer au plus proche des charges explosives. On peut voir un civil peinturluré par ce qui semble être les couleurs de Jinx être arrêté ou sauvé par l'équipe de Caitlyn juste avant une explosion. L'enforcer de gauche sauvera d'ailleurs celui de droite en le protégeant pile à temps. D'ailleurs, petit détail important, Jarvan est présent sur cette bannière. Alors, est-ce que c'est un easter egg ou un teaser pour nous dire que la suite d'Arcane se passera à Demacia ? Alors là, aucune idée. Si c'est le cas, je pense que le soulèvement des mages, avec l'histoire de Silas, pourrait être très intéressant à voir, mais le souci, c'est que ça pourrait faire doublon avec le soulèvement du peuple de zone, du coup, pas sûr que ce soit l'avenir de la série. On peut aussi voir Chuck, juste ici, le barman présent dans la deuxième moitié de la saison 1. Dans cette autre scène, on verra Scar, le Vastaya chauve-souris du groupe d'Echo, qui va mettre une bonne droite des familles à un enforcer avant de voir une silhouette encapuchonnée mettre un coup de pied à un autre enforcer. Bon, au vu de la posture et les bandages au niveau des avant-bras, c'est fort possible que ce soit Vi qui fasse équipe avec lui et que le tout se passe au début de la saison 2. Bon, avant de parler de l'ex-corps qui semble partir en cacahuète, je vais parler d'Ambessa. J'ai une théorie à propos du pourquoi on peut la voir exploser des enforcers à un moment donné. Ici, on peut voir une silhouette noire apparaître. Et là, va falloir me suivre. Le décor à l'arrière ressemble trait pour trait à ce passage de la saison 1. Le trône brisé dans la scène au sujet du passé de Mel. Et si Mel est bien morte, il se peut qu'Ambessa perde son calme très facilement et qu'elle en devienne, du coup, facilement manipulable. La silhouette en question a deux traits jaunes sous les yeux et pour le coup, le tout ressemble fortement à le blanc. Je pense vraiment que le blanc va vouloir manipuler Ambessa pour la faire courir à sa perte en jouant avec les sentiments et l'instabilité émotionnelle d'Ambessa. Elle pourrait prendre l'apparence de Mel, par exemple, dans ses rêves ou ses cauchemars, et ainsi la convaincre que sa fille est morte par la faute de Zone, mais aussi de Piltover, ce qui permettrait à Leblanc d'affaiblir Ambessa pour ne pas la voir revenir à Noxus avec des armes Hextech, et ainsi prendre facilement le pouvoir. Bon, alors là, rien à voir, mais le tout petit passage avec Singed d'ici, j'ai l'impression qu'il est en prison. On peut voir une lumière assez forte au-dessus de sa tête et un garde derrière lui. Un peu comme une salle d'interrogatoire, ce qui colle avec ce qui semble être son arrestation qu'on pouvait voir dans l'ancien trailer. Warwick se révèle également un tout petit peu plus ici, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce moment. On va bel et bien avoir un moment entre Vi et Vander transformés en Warwick. Bon, là je vous préviens, préparez les mouchoirs, vous allez en avoir besoin. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le rôle que pourrait avoir Warwick en saison 2 d'ailleurs, je vous conseille d'aller check tout ça. Je vais éviter d'en parler ici, histoire de pas trop faire doublon non plus. Et là, on va attaquer un gros morceau, Echo. Il possède enfin son Z-Drive qui va lui permettre de remonter dans le temps de quelques secondes à la fois. Il arrivera à le créer probablement avec l'aide des Merdinger d'ailleurs, ce qu'on voit ici je pense. Mais ce qui me dérange, c'est que Jinx avait tué des Firelights, et qu'ici, le groupe semble aider Jinx. Alors, comment ? Ben voilà, aucune idée. Mais en tout cas, Echo attaque les forces de Noxus à plusieurs reprises et surtout, il porte les couleurs de Jinx à plusieurs moments. Le souci, c'est qu'il est d'aussi Vi, juste ici, et qu'il porte une tenue complètement différente ici. En gros, Echo semble être un électron libre qui va probablement jouer le rôle de Joker scénaristiquement parlant. Et dans les deux sœurs à des moments précis dans un but plus large, peut-être afin d'arrêter l'ex-corps ou les forces de Noxus. Il dira d'ailleurs dans le trailer que parfois, pour avancer, il faut savoir laisser certaines choses derrière nous. Actuellement, avec l'apparition du Z-Drive, c'est extrêmement compliqué de savoir ce qu'Echo fera et surtout de le placer dans la timeline de la saison 2. Dans son cas, j'avoue être un petit peu perdu. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le faire savoir, mais je ne pense pas qu'on se dirige vers quelque chose comme différentes timelines. D'ailleurs, petit détail sympa, il a gardé son masque de la saison 1 attaché à son genou ici. Alors, autre petite liste de détails que, bon, je savais pas vraiment où les placer, donc on va les énumérer ici. Là, je pense qu'il s'agit de cette personne de l'équipe de Caitlyn. Le corps et le béret un peu de côté ressemblent beaucoup.
Ici pour le coup je pense qu'on est à l'intérieur de l'X-Gate avant que le tout parte en cacahuète, soit d'une surcharge, soit à cause d'une intervention extérieure. On peut voir l'arme de Jinx qu'elle utilise en jeu ici, son zap, qui semble d'ailleurs fonctionner à l'aide d'une pierre Hextech taillée de façon assez artisanale on va dire. À plusieurs reprises, on peut voir des navires de Noxus attaquer les forces de Piltover, ou même directement Ambessa elle-même d'ailleurs. Vi sauvera 2 personnes d'une explosion sans couleur, ce qui me fait penser que c'est une attaque de Noxus, puisque les attaques de Jinx sont bleues ou roses. D'ailleurs, en parlant de Jinx, on peut la voir ici avec un cosplay de Tyra de Soul Calibur 5 mixé avec le Joker et Harley Quinn. Mais bon, plus sérieusement, elle semble être aux commandes d'un dirigeable, ce qui fait écho à ce qu'elle disait petite au tout début de l'épisode 1. Un jour, elle pilotera un de ses engins. Ce à quoi Milo répondra qu'un jour il en fera exploser un. Et d'ailleurs, à la gauche de Jinx, on peut voir ce qui semble être un mannequin de Milo, ce qui me laisse penser que le dirigeable va exploser d'une façon ou d'une autre. Et enfin, le dernier gros morceau de cette analyse, l'X-Core et la corruption du monde par le Void ou l'Arcane. Pour le coup, j'ai pas vraiment d'explication, le tout reste très flou. Mais à plusieurs moments, on peut voir que le trailer nous montre ce qui semble être l'X-Core et même l'Arcane, d'après ce qu'on entend. Assez souvent sous forme d'explosions instables, ce qui n'est pas sans rappeler la mise en garde d'Heimerdinger en saison 1. D'ailleurs, on peut aussi retrouver le mage qui avait sauvé Jace, et au lieu d'avoir le monde dans sa main cette fois, on peut y voir une sphère corrompue par l'X-Core, ce qui pourrait peut-être montrer que le monde est menacé. Mais pour le coup, je suis pas 100% certain. Là, c'est un peu comme Echo, à chaud, j'ai pas vraiment d'explication précise à donner. On est plus sur de l'interprétation, surtout qu'en saison 1, l'X-Core semblait être relié au Void avec la couleur violette, surtout dans cette scène, mais c'est plus forcément le cas maintenant, donc bon. Bref, je vais vous laisser sur ce détail qu'on voit à la fin du trailer. Jinx affronte donc bien Vi dans un temple de Janna, on peut voir sa représentation bien plus facilement par rapport à l'ancien trailer, et il semblerait que Jinx soit victime d'une explosion. Alors, c'est probablement une de ses armes, puisqu'on peut voir l'objet exploser, puis voir une deuxième source d'explosion juste après, ici. Et à en juger par la taille et la couleur bleue, c'est probablement la pierre Hextech qui servait à faire fonctionner Fishbones, son lance-roquette. Bon, je vous cache pas que j'ai speedrun un petit peu tout ça, donc il est possible que je sois passé à côté de certains détails, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai appris 2-3 petits trucs. Pareil, bon, vous connaissez la chanson, si vous voulez me soutenir, un like, un abonnement, un commentaire ou un partage, ça fait toujours plaisir. En tout cas, le trailer est magnifique et j'espère en voir plus très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.